fait, j'ai dit, ben, je t'attends. Alors que, enfin, j'étais pas du tout dans cette optique. J'ai toujours traîné avec des garçons de quartier. J'ai toujours dit jamais je me mettrais avec quelqu'un de quartier. Mon premier mari n'était pas un mec de quartier. Enfin, voilà. Bref, je suis quelqu'un de parole, j'ai attendu. Il est sorti, on a fait la lèvre tout de suite parce que moi j'ai dit, je suis en appartement, tu ne vas pas venir vivre chez moi sans que ça soit clean, etc. C'est ce qui s'est passé. Après, même au niveau de la dot, j'avais pas, enfin voilà, j'ai fait selon ses moyens. Je lui ai dit, écoute, moi je suis convertie, donc du coup je lui ai dit, offre-moi ce que tu peux, un tapis de prière, un Coran, quelque chose, tu vois, je vais pas, voilà. Ouais. Moi je travaillais, j'avais les moyens, etc. Enfin, donc tu avais les moyens de t'acheter un tapis de prière et tout, on est d'accord? Oui, okay, oui, bien sûr. Non mais c'était juste pour, tu vois, enfin... Je pouvais pas lui demander de bijoux, d'argent, etc. Et il sort, il a rien, je vais pas l'inciter à, tu vois, à se remettre dedans, tu vois. Pauvre chou, Voilà. Donc, du coup, je lui ai dit, par contre, le but, c'est que tu deviennes un homme. Il a 40 ans, là. Et en fait, il a commencé à travailler 2 ans après, pendant 1 an. 2 ans après quoi? 2 ans après d'être sorti. Donc, il avait 29 ans. Il avait 29 ans quand il est rentré en prison. Non, t'as dit qu'il avait 24 ans. Non, moi 24. Ah, d'accord, ok. Ok, voilà. Ok. Et d'accord, et donc, et lui, ok, donc il avait en tout, il a fait 3 ans, c'est ça? Ouais, 3 ans et demi. D'accord, ok. Ah ouais, quand même. Donc, à 32 ans, il sort, et 1 an après, il trouve du travail, c'est ça? Non, 2 ans après même. Ah ouais, quand même. 34 ans, il a commencé à travailler. Ouais, vas-y, termine. Ensuite, moi, vu que ça faisait plusieurs fois que je perdais des bébés, etc., dû à mon travail, j'ai décidé d'arrêter pour faire autre chose. Et donc, j'avais ouvert un institut, etc. Quelques mois après, j'apprends que je tombais enceinte. Donc, du coup, il y a eu le Covid, etc. J'ai eu mon bébé. Entre-temps, dans les péripéties il faut que je l'aide pour se sortir de la merde, etc. Bon, ça, c'est un détail. Et entre-temps, il a arrêté de travailler. Au bout d'1 an, quand on a changé d'appartement, je me suis échappée chez ma mère avec mon fils à 900 km. Et en fait, c'était pour lui faire un peu un électrochoc de il faut que tu te ranges. Ça y est, je veux dire, maintenant j'ai un enfant de toi, il faut vraiment que, voilà, c'est pas dans ma conception de vie d'avoir un autre homme, etc. J'ai pas été élevée comme ça, donc voilà, bref. Au bout de presque 1 an, il m'a récupérée, je suis redescendue dans le sud, du coup. Et j'ai dû revivre chez mes beaux-parents, etc. J'ai vécu un calvaire. Je me suis rééchappée dans un autre appartement, parce que moi j'ai retravaillé en France, parce que je travaillais sur Monaco avant. J'ai retravaillé en France pour pouvoir avoir un appartement, etc. C'est beaucoup plus simple. Et il est revenu. Je lui ai redonné encore sa chance. Et en fait, là, je me rends compte qu'avec tout ce qu'il y a eu comme mensonge, etc., en fait, je n'arrive plus. Sauf que là, vu qu'il avait commencé à retravailler, qu'il avait participé, en fait, en gros, il se croit chez lui. Il ne veut pas partir. Il avait arrêté de retravailler pendant 6 mois. Là, il vient de retravailler. Mais il n'a pas encore participé aux factures de la maison, etc. Et en fait, moi, j'y arrive plus. Je préfère être dans ma galère seule que d'avoir encore un boulet et une bouche à nourrir, en fait. Ok, quitte-le. Ouais, mais le truc, c'est que je ne sais pas comment faire. Parce que j'ai trop de peine en me disant, en fait, il peut pas retourner chez ses parents. Il peut aller nulle part, il va dormir dans sa voiture, je sais. Si t'as de la peine, et voilà, quoi. Voilà, il fallait l'adopter dans ces cas-là. Ouais, mais je peux plus, ça devient parasitaire, c'est nocif. En fait, comme tout ce que je te propose, c'est pas possible, c'est parasitaire, c'est un problème, là, tu vois. C'est-à-dire que, d'un moment, ma chérie, il va falloir se réveiller. Parce que dans ces cas-là, il fallait l'adopter. Mais j'ai peur des problèmes, des conséquences, en fait. C'est-à-dire, c'est quoi les conséquences? Genre les menaces, les trucs. Ça, tu savais à qui t'avais affaire, hein. Tu l'as attendu en prison, tu vois. Moi, je sais pas comment vous faites, en fait, tu vois. Moi, je te dis la vérité, je ne sais pas comment vous faites. Il faut avoir les reins solides pour sortir avec un mec qui est en prison. Ouais, je sais, c'était pas du tout dans ma conception. Hein. Je disais toujours, moi, jamais. Il faut avoir les reins solides. Parce que, en fait, tu sors avec une personne que tu peux pas voir quand on a envie, d'accord, qui est réduite à rien du tout, malheureusement. Non, moi, ça me convenait, parce que de toute façon, au début, ça me convenait. Ouais, parce que moi, je travaillais 336 heures par mois. 336 heures par mois. Même si tu travailles 1000 heures par mois, tu vois, moi, ça me convient pas.
Voilà, parce que moi, je suis pas Après, sa mère. en fait, c'est que je suis quelqu'un de parole. J'ai dit, j'attends parce que Ouais, je savais quelqu'un qu'au fond, parle, il a elle un a beau plus frère. En fait, je pense qu'elle porte les yoks que lui, il a pas. Tu vois, c'est elle qui les porte. Voilà. Simplement. Elle, c'est quelqu'un de parole, c'est quelqu'un qui a de la peine pour lui. En fait, t'es sa mère, quoi. C'est au bout d'un moment, ma chérie, il faut. Oui, je suis une femme indépendante. Moi, je travaillais, mais ma chérie, à la base des bases, c'est pas toi de travailler. Tu vois, Ouais, c'est à lui. Bah, ah oui, bah oui, ça, je apparemment, sais. non, tu Je le sais sais bien. pas. Tu vois, puisque regarde, là, il est plus en prison, il travaille pas, il englande pas lui, non. C'est toujours toi qui continue à travailler. Hein. Voilà, j'ai envie de te dire. Tu vois, moi, je pourrais pas être avec un mec en prison. C'est très sincèrement, je vous mens pas. Hein. Je pourrais être avec un mec, mesquine, même, il a pas de. Voilà, quoi, il a pas de jambes, il a pas. Une personne qui peut pas travailler, qui est vraiment dans l'incapacité de travailler. Mais ouais, s'il te plaît, il est parti. Il a volé, il a fait des trucs de ouf, il s'est retrouvé en prison. Et en plus de ça, à sa sortie, je dois encore l'assumer comme si je lui donnais les ins. Non, ma chérie, ça s'appelle une adoption. Je suis Ouais, je sais, contre parce ma qu'au chérie. début, je me suis donné 6 mois après, un an après, voilà, oui. après j'ai reculé, après enceinte, et voilà, Ouais, maintenant bah je ouais. me dis, j'ai mon fils, et ça me fait de la peine pour lui, en fait. Ouais, bah oui, ça lui fait de la peine. Mais c'est toi qui as tenté de faire plusieurs fois des gosses avec lui. Fallait pas, tu savais dès le début que c'était un bras cassé. Moi, je fais pas des gosses avec un bras cassé. Tu t'attendais à quoi? Bah, je me suis dit que ça allait le réveiller et que... Non, 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 tu t'es dit que tu vas le retenir, tu vas le garder comme ça. Ça va le réveiller. Réveiller de quoi? Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre parce que, en fait, vous les maternez. Parce que, en fait, les PCS, c'est vous. Parce que, en fait, les ensembles bleu marine et noir, c'est vous. Tu vois, Non, les lessives, non, sur c'est ça, je l'ai vous. pas assumé, Ouais, je tu l'ai l'as pas pas assumé. assumé. Le baveux, c'est vous. Tu vois, mais tu l'as attendu, c'est pire. Moi, j'attends je pas. 3 ans et demi, mes petits 3 ans et demi, j'ai le temps de me marier, de faire un gosse, même voir 2. Tu vois, on est sur un Je sais, retour de touche. je me suis auto-punie, je le sais, ça. Eh ben alors voilà, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ça date, ça a été un tapis de prière. Tu l'utilises, le tapis de prière, pour demander pardon à Dieu pour toutes tes conneries que t'as fait avec lui? Non, je l'ai pas eu. Voilà, elle l'a pas utilisé. Mariage fake, mariage, c'est-à-dire sans aucune importance, voilà. Lui-même, il prie pas, mais il lui a offert un tapis de prière. Si, il fait la prière. Ouais, il fait la prière. Là, maintenant, il fait la prière. Ouais. C'est normal, ma chérie, 3 ans et demi au placard, t'as encore intérêt encore de faire la prière et de sortir en plus et de connaître le Coran par cœur. Hein. Parce que, enfin, je sais pas, hein, 365 jours, ma chérie, fois 3. Hein. Il y a de quoi faire, ma chérie. Hein. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ma petite douceur. Tu crois quoi? Ouais, il faut s'occuper, ouais. Eh bah ouais, ma chérie. Mais toi, ma chérie, voilà. Ouais, Après, et elle te dit, j'ai une très bonne situation. On a fait venir un genre, je sais pas si c'était un imam ou quoi, qui est venu réciter du Coran, etc. Et en fait, il m'a dit qu'il avait un djinn amoureux. C'est pour ça qu'en fait, il s'est passé des trucs dans notre couple. Parce que voilà, souvent, il dort pas avec moi, etc. Ouais. Bah, c'est normal parce que peut-être il a juste un gène de vendeur de toches, de shit, c'est tout. C'est le seul gène qu'il a. C'est même pas ça. Ah, c'est même pas ça, bah, de ce qu'il a fait en tout cas. Pourquoi on n'a pas parlé de ce gène-là? Il refait pas assez. Il a un gène amoureux, mais à part qui est clair, oui. Tu vois, il travaille pas. Et c'est quoi l'autre gène qu'il a? Un gène du Pôle emploi? C'est ça? Tout ce qui touche, de toute façon, ça se brise. Ah, voilà, oui. Tout ce qui se touche, c'est-à-dire les inconvénients de la vie. Après, ça brise. Et ensuite, ça vient, ça te dit, il a un gène amoureux. Ça veut dire que ça, c'est-à-dire, le Pôle emploi, il est le gène du Pôle emploi. Et lui, il a le gène du Pôle emploi, le gène de la prison, le gène amoureux, le gène de manque de yox. Il a tous les genoux, ça fait. Mais quoi, c'est vrai. C'est vrai, c'est elle qui paye tout. Mais moi, ma chérie, autant il y a des rebeux comme ça, et elles le savent déjà dès le début. Mais s'il vous plaît, à nos sœurs, c'est-à-dire françaises, d'accord, quand je dis française, on se comprend, d'origine française, tu vois, hein, française d'origine française, ok? Mais arrêtez avec votre indépendance. On sait que moi-même, je suis indépendante, j'en ai rien à foutre. Moi, en tout cas, quand je suis avec mon chéri, je suis pas indépendante. Voilà, je suis au Pôle emploi. J'ai le gène du Pôle emploi. Ma mère travaille, mais à la base, moi, je viens d'une famille où la femme ne travaille pas. Ouais, c'est l'homme qui ramène à la maison. Ah, pardon? Moi, je viens d'une famille où, normalement, la femme ne travaille pas et c'est l'homme qui... Malheureusement, tu n'as pas suivi ta famille, hein. Ah ouais. Bah non, parce que ma mère a travaillé, donc tu vois, mon père, il a toujours posé son salaire, il a jamais dit quoi que ce soit, tant qu'il a à manger sur la table. Ouais, son père et sa mère, elle te dit sa mère, elle est comme elle, mais ton père, il est pas comme lui. Ou lui, il n'est pas comme ton père, plutôt. Tu vois, c'est ça qui est malheureux. Ma chérie, ça sert à rien d'essayer de trouver, c'est-à-dire, tu sais, une petite, tu te dis oui, ça va peut-être me sauver, il y a rien qui te sauve. Moi, un mec en prison, c'est niette. J'ai pas que ça à foutre de gaspiller mon essence jusque là-bas. Tu vois, au final, le mec, il parle à 365 meufs. Au final, le mec, il va pas se rappeler du rire que j'ai fait pour lui. Au final, le mec, il va venir, il va me tabasser parce que je vais pas envoyer, en fait, un PCS. Au final, le mec, en fait, il va venir chez moi, s'il te plaît. Eh ben non, mais regarde, là, t'arrives pas à le faire sortir de chez toi, laisse-moi finir. Pour qu'au final, le mec, en fait, j'arrive pas à le faire sortir de chez moi parce qu'il se gratte les yax. Voilà pourquoi, ma chérie, en fait, je me mettrai pas. Tu vois, déjà, un mec, en fait, un glandeur professionnel, les genoux du Pôle emploi, s'il te plaît, il y en a plein, les rues, c'est déjà compliqué. En plus de ça, tu veux me coltiner, en fait, un mec, il a plusieurs genoux en lui. Habibti, moi je suis pas exorciste.
Voilà, je suis pas exorciste, je suis pas sa mère. Je suis désolée, hein. Ah non, 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 non. Et je suis pas le Pôle emploi. Voilà, tu bouges ton huc, tu vois, il y a plein de travail. Il y a plein de travail. Et du travail, il y en a. Voilà. T'as des mecs qui viennent et ils commencent à te dire, ouais, machin, ils commencent à te dire, ouais, machin, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci. Il y a du travail, c'est eux qui ne veulent pas. Là, ils retravaillent, mais le problème, c'est qu'il y a toujours, tu vois, la balance, en fait. Ouais. Il me dit, ouais, il a voulu que je travaille, là, ça y est, je travaille, et tu me dis, maintenant, il y a ça. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a toujours un plus, mais il y a un moins de l'autre côté. Pourquoi? Ah, mais qu'est-ce qui t'apporte ce mec-là, excuse-moi? Qu'est-ce qui t'apporte dans ta vie, dans ta vie, on va rester sage. Qu'est-ce qui t'apporte dans ta vie, ma chérie, ce mec-là? Ah, plus rien maintenant. Non, mais même, qu'est-ce qui t'apportait à la base? Plus rien maintenant. Un tapis de prière? Après, on s'entendait bien, etc. Enfin, voilà, on a quand même plein de points communs et tout ça, mais après, c'est sûr que, ouais, financièrement... Ah, ok. D'accord. Donc, c'est quoi les points communs? Vous aimez bien faire du tricot le dimanche, se faire des balades en VTT dans vos rêves, en fait, c'est quoi les points communs? Auparavant, avant d'avoir le budget, déjà, ouais. on est toujours sortis.